Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ce temps que tu permets. Merci de nous rassembler dans ta sainte présence, Seigneur, pour nous nourrir. Toi qui es la parole vivante, toi dont la parole est esprit et vie. Tu déclares dans ta parole, Seigneur, que l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ce soir, Seigneur, daigne nous nourrir par ta parole. Daigne nous abreuver par ta parole. Que ta parole ce soir soit pour nous source de vie, afin que les ténèbres de nos vies soient dissipées par ta grâce. Seigneur, dans ton amour infini, tu as toujours le souci de te donner à chacun d'entre nous. Ce soir, donne-nous de te recevoir tel que tu veux te donner à nous. Et je te supplie, Saint-Esprit de Dieu, de purifier nos pensées, de purifier nos cœurs, de purifier nos corps, afin que nous puissions être à l'écoute de toi ce soir. Puisque tu dis que tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, donne-nous de ne pas être distraits. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs et de te recevoir parfaitement ce soir tel que tu veux te donner à nous. Saint-Esprit de Dieu, répands ton feu dans les lieux où nous nous trouvons. Que l'atmosphère, Seigneur, soit maintenant renouvelée par ta présence au milieu de nous. Toi qui honores toujours, Seigneur, ta parole. Puisque tu dis, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Seigneur, nous te bénissons pour ta sainte présence et nous accueillons ta sainte présence au milieu de nous ce soir. J'aimerais te demander, pendant ce temps, à l'entame de ce temps, de commencer à accueillir cette présence de Dieu. J'accueille ta présence, Seigneur, à mes côtés. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Sois le bienvenu, Seigneur Jésus. Ce soir, sens-toi libre dans ma vie. Sens-toi libre chez moi. Accomplis tes œuvres dans ma vie ce soir selon ton bon vouloir, selon ta volonté. Oui, Seigneur, ce soir, je veux me livrer à toi. Je veux me donner à toi tel que tu te donnes à moi. C'est pour ça que je t'accueille, Seigneur, et je te dis merci d'être présent au milieu de nous. Ce soir, Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses, au travers de ce que tu vas nous enseigner ce soir, renouveler véritablement nos vies. Seigneur Jésus, fais au-delà de ce que nous te demandons. Va au-delà, Seigneur, de nos espérances. Viens sonder nos cœurs, viens sonder nos reins et manifeste, Seigneur, ta gloire dans nos vies. Ce soir, Père éternel, j'invoque et j'appelle ton règne dans chacune de nos vies, dans les lieux où nous nous trouvons. J'appelle ton règne dans la vie de toutes ces personnes qui sont connectées aussi bien sur cette plateforme, Seigneur, sur Google Meet ou sur le live, Seigneur, TikTok. J'invoque, Seigneur, ton règne dans chacune de nos vies, afin que par ton règne, tu puisses davantage, Seigneur, prendre la place qui t'est due dans chacune de nos vies. Et que tout ténèbre, Seigneur, soit dissipé dans nos vies, au nom puissant, précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, rebonsoir à vous qui êtes connectés ici sur Google Meet. Rebonsoir à tous pour vous qui êtes connectés sur TikTok. Je vous prie de liker, de partager. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on aura un petit temps de partage sur un thème très important qui est la nouvelle naissance. Voilà, donc partagez le direct, mettez les likes, les cœurs, tout ce que vous savez faire. Bien-aimés, aujourd'hui, nous
abordons donc ce thème, je pense que vous l'avez tous vu, qui est dans le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Il s'agit ici de cet épisode où Jésus aura un entretien avec Nicodème. Je pense que vous connaissez tout ce passage, où Nicodème va donc s'approcher du Christ et l'interroger sur un sujet. Mais ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que dans ce passage, Nicodème n'a pas eu le temps d'interroger le Christ parce qu'il s'est rapproché de Jésus. Il dit, Seigneur, je sais que personne ne peut faire les œuvres qu'il fait si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus va automatiquement répondre à sa question qu'il n'avait même pas encore eu le temps de poser. Et donc je vais lire rapidement ce passage pour que nous puissions nous situer dans ce contexte. Donc je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 3, je vais commencer à partir du verset 1er. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître à nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il part. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, voici donc ce que Jésus dit à Nicodème lorsque Nicodème va lui poser cette question. « Mais Seigneur, je sais que tu viens de la part de Dieu, car nul ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus va laisser ce que Nicodème a commencé à dire parce qu'il perçoit déjà son interrogation et va directement lui dire, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut rentrer dans le royaume des cieux. » Ah, à moins de naître de nouveau, nul ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Et bien aimé, cette première parole de Jésus va intriguer Nicodème. Parce que Nicodème va dire, mais attention, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce qu'un homme peut-il naître, un vieux peut-il naître de nouveau? Peut-il rentrer à nouveau dans le sein de sa mère et naître? Jésus va lui dire, attends, je t'explique. À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien aimé, je veux m'attarder tout de suite sur ce principe, ou plutôt ce thème que Jésus nous donne au travers de ce passage. Il dit, à moins de naître de nouveau, nul ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Il s'agit donc ici de la nouvelle naissance. Mais quelle est cette nouvelle naissance? Aujourd'hui, en temps normal, ce qui m'intéresse dans le thème d'aujourd'hui, personnellement, ce sont plutôt les conséquences de la nouvelle naissance. Les conséquences de la nouvelle naissance sont pour moi aujourd'hui la chose ou les choses qui m'intéressent. Mais on ne peut pas parler des conséquences sans parler de la nouvelle naissance en elle-même. Retenez donc, je pense que beaucoup de personnes parmi nous, pour ne pas dire tous les chrétiens, entendent parler de ça, la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Est-ce que tu es né de nouveau? C'est une question, ou plutôt, en tout cas, un discours que nous avons souvent déjà entendu, dont nous avons souvent entendu parler déjà. Mais avant même de rentrer dans le vif du sujet, ou même pour rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de nous parler d'un sacrement qui, ici, pour nous, est le premier des sacrements, le baptême. Le sacrement du baptême, pour nous,
est un sacrement au travers duquel Jésus a donné pour ordre à ses disciples donc d'aller de toutes les nations et de faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en grec, le mot baptême veut dire immerger. Immerger. Et c'est pour ça que certains de nos frères vont penser que la définition du baptême, c'est plonger dans l'eau, c'est immerger dans l'eau. Mais non, c'est pas ça. Immerger, c'est la définition du baptême selon le grec. Mais c'est un terme utilisé pour nous montrer ce qui se passe lorsque nous sommes baptisés. Parce que lorsque Jésus va demander à ses disciples de baptiser, il va préciser, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, ici, il s'agit de placer le nouveau converti sous l'autorité de Dieu. Parce qu'il s'agit ici de Dieu dans ces trois dimensions qui est invoqué sur le nouveau converti. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Et donc ici, le baptême va revenir à quoi? À plonger le baptisé dans Dieu, en Dieu. Ou, pour mieux dire, le baptême va revenir à immerger le baptisé dans la mort de Jésus et dans sa résurrection. Amen. Plonger donc le baptisé dans la mort du Christ et le plonger, l'immerger dans sa résurrection. Et bien aimé, c'est ça le baptême. Avec le baptême ou par le baptême, nous sommes morts avec le Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Il s'agit déjà ici d'une nouvelle naissance. Parce que qui dit mort et résurrection parle d'une ancienne vie et d'une nouvelle vie. Et donc par notre baptême, nous sommes morts avec le Christ et nous sommes donc ressuscités avec lui. Mort à notre ancienne vie. Mort à notre vieil homme. Mort également dans notre chair. De sorte à pouvoir ressusciter dans la nouveauté de vie de Dieu. Dans une dimension où nous vivons la vie de Dieu. Ressusciter dans une dimension où nous sommes débarrassés de notre vieil homme pour rentrer dans une nouvelle vie avec une nouvelle identité. Une nouvelle identité en Jésus. Et c'est cette nouvelle identité, c'est cette nouvelle personne que nous devenons qui justement manifeste la nouvelle naissance dans laquelle nous sommes entrés. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire? Simplement que cette nouvelle naissance a été déjà accomplie pour nous spirituellement. Spirituellement, nous sommes déjà tous morts en Jésus et ressuscités en Jésus. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est que tout part du spirituel avant de se matérialiser dans le physique. Je répète, tout part du spirituel avant de se matérialiser donc dans le physique. C'est pour ça que j'aime bien ce que Hébreux 11 nous dit au verset 2, parlant de la foi. Le verset 1 nous parle de la foi. La foi est la garantie des choses que l'on espère et l'assurance des choses que l'on ne voit pas. Et à partir du verset 2, l'auteur va préciser ou va ajouter que par la foi, nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu. De sorte à ce que ce qui est apparent provienne de ce qui n'est pas apparent. Et j'aime bien cette définition parce que cela montre qu'en réalité, ce qui est apparent à tes yeux provient de ce qui n'est pas apparent à tes yeux. Ce qui est visible à tes yeux provient de l'invisible. Et si donc ce qui est visible provient de l'invisible, ça veut dire simplement que ce qui est visible est né de l'invisible. Si donc ce qui est né de l'invisible,
Si donc ce qui est visible est né de l'invisible, ça veut donc dire que l'invisible est plus réel que le visible. Amen. Ça nous permet de comprendre, bien-aimé, que finalement, ce que nous voyons, ou les choses qui se matérialisent à nos yeux, par la grâce de Dieu, sont rien d'autre que la matérialisation de ce que Dieu a déjà accompli dans le spirituel. C'est pour ça que Jésus dira à ses disciples, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Croyez et vous le verrez. Parce que tout a pris vie ou forme dans le spirituel avant de se matérialiser dans le physique. C'est pour ça, bien aimé, que lorsque nous mourrons, il y a une partie de nous qui disparaît. Et cette partie qui disparaît, c'est notre côté humain, notre côté charnel. Ce qui demeure, c'est notre côté spirituel. L'âme demeure éternellement, soit à la vie éternelle ou soit à la mort éternelle, en fonction de là où on se situe. Mais je pense que pour tous ici, par la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle au nom puissant de Jésus. Bien aimé, donc par conséquent, nous allons comprendre que cette nouvelle naissance qui est déjà accomplie spirituellement doit se matérialiser physiquement dans chacune de nos vies. C'est ce que dit Jésus. Il nous faut naître de nouveau dans cette nouveauté de vie et de façon réelle et de façon palpable. Pourquoi? Simplement parce que cette nouvelle naissance va consister, comme je le disais, à nous sortir des ténèbres, à nous débarrasser de toute œuvre de mort, à effacer ou à arracher de nos vies toute œuvre de mort, le péché y compris, et toutes ses déclinaisons, pour nous ramener parfaitement dans la nouveauté de vie en Dieu. Et ici, cette œuvre-là, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Jésus dit, il vous faut naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et naître d'esprit. Naître d'eau, c'est par les eaux du baptême. Et naître d'esprit, c'est la nouvelle naissance, c'est la continuité, voilà, c'est la matérialisation de ce qui a été fait déjà spirituellement par le Christ au travers de ce baptême que nous avons reçu en intégrant la sainte famille du Christ. Mais ça, cette matérialisation se fait et se fera uniquement par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, etc. Donc, c'est le Saint-Esprit qui devient donc, j'ai envie de dire, l'acteur de cette nouvelle naissance dans nos vies. C'est pour ça que Jésus dit, il faut naître d'eau, mais il faut naître également d'esprit. Car ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Alors, bien aimé, en comprenant cela, nous allons donc comprendre que la nouvelle naissance est indispensable pour tout chrétien. La nouvelle naissance est indispensable pour tout chrétien. C'est pour ça que vous allez souvent observer qu'il y a des chrétiens, et nous aussi, et moi aussi j'ai été ce genre de chrétien avant que le Seigneur ne me sorte de là et qu'il continue de me sortir encore de mes mauvaises œuvres. Donc, il y a encore des chrétiens qui sont d'une certaine façon dans le monde, dans les œuvres de péché, qui ont encore du mal à se débarrasser ou à sortir du monde, qui ont encore du mal, on verra des chrétiens qui peut-être sont communiés, baptisés, confirmés, qui vont à l'église, qui ont pris leur sacrement, mais qui parfois et qui souvent vont produire des œuvres qui ne sont pas normales pour un chrétien. Vont produire des œuvres qui normalement ne devraient pas être dans la vie d'un chrétien. Mais pourquoi? Simplement, la plupart du temps, c'est que ces personnes ne sont pas encore entrées dans la nouvelle naissance. Ou plutôt, le processus n'est pas encore achevé. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut comprendre une chose. Ce processus, parce que c'est un processus, il va commencer quelque part et il faudra qu'il s'achève. Mais il ne pourra pas s'achever sans la participation, sans, je vais dire, la collaboration des chrétiens que nous sommes. Parce que si nous ne collaborons pas avec le Saint-Esprit, il sera très difficile que nous puissions aller ou que le Saint-Esprit puisse finaliser cette œuvre dans nos vies. Pourquoi?
simplement parce que cette collaboration est nécessaire. Dieu ne nous sauve pas sans nous-mêmes. Dieu nous sauve avec nous-mêmes. Donc avec notre adhésion, avec notre collaboration, avec notre oui. Et ce oui doit être un oui qui est renouvelé à chaque étape de notre cheminement en tant que chrétien. Oui, je donne ma vie à Jésus. Alléluia. Oui, j'accepte tes œuvres dans ma vie pour que je bascule dans cette nouvelle naissance. Oui, j'accepte ta volonté, etc., etc. Et oui, c'est un oui quotidien que nous renouvelons au Seigneur dans notre marche à sa suite. Ce processus de nouvelle naissance, pour entrer alors en profondeur, va commencer dès l'instant où nous allons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit donc va se faire l'immense joie ou plaisir de nous faire basculer dans ce processus. Mais, bien des fois, nous ne comprenons pas cela. Nous ne sommes pas peut-être assez enseignés ou édifiés là-dessus. Ou parfois même nous le savons. Mais à cause de ce que ça procure comme souffrance, parce qu'il faut savoir qu'aucune mort ne s'applaudit. Voilà, il s'agit d'une nouvelle naissance. On ne parle pas de nouvelle naissance sans mort. Donc il faut une mort. Et cette mort-là, c'est souvent l'étape qui est super difficile pour beaucoup de chrétiens. Parce que c'est douloureux. Parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas laisser le Seigneur prendre la place. On ne veut pas que le Seigneur nous emmène dans ses profondeurs. Et du coup, on commence à faire parfois obstacle à la volonté de Dieu. Et dès lors qu'on commence à faire obstacle à la volonté de Dieu, ce processus ne peut pas aller jusqu'à son terminus. C'est pour ça que je commence en nous disant, chaque jour, nous devons continuer à accepter, à renouveler ce oui au Saint-Esprit dans cette nouvelle naissance. Lui dire, oui Seigneur, continue. Ça peut être difficile pour moi, mais continue de me transformer et de me faire basculer dans cette nouvelle naissance. Continue. Seigneur, continue. Même si parfois je murmure, ne regarde pas mes murmures, mais continue. Parce que j'ai besoin de cette nouvelle naissance. Sans cette nouvelle naissance, dit le Seigneur, je ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Car, dit-il, ce ne sont pas ceux qui disent Jésus, Jésus, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais ce sont ceux qui font la volonté de son Père. Mais pour faire la volonté du Père, il faut adhérer à sa volonté. Il faut accepter cette volonté. Et pour accepter cette volonté, c'est en basculant dans cette nouvelle naissance. Parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer dans cette nouvelle naissance? Dans cette nouvelle naissance, le Seigneur va crucifier. Jésus va crucifier le Thierry qui aimait aller en boîte. Il va crucifier ce Thierry-là. Le Thierry-là va disparaître. Il va crucifier le Thierry qui aimait peut-être boire. Il va crucifier le Jérémie qui aimait peut-être fumer. Il va crucifier la Thérèse qui aimait peut-être encore insulter. Il va crucifier la Cathy qui aimait peut-être encore, qui était beaucoup dans la colère. Il va crucifier chacun d'entre nous dans nos œuvres, de sorte à ce que le Thierry qui aimait boire sorte de cette addiction et devienne un Thierry qui n'est plus dans l'ivrognerie, qui ne cherche plus à être ivre d'alcool, de vin, mais qui désire être ivre du Saint-Esprit, qui désire être ivre de l'amour de Dieu, qui désire être ivre de la puissance de Dieu, qui désire être ivre des bonnes œuvres du Seigneur. Et donc, dans cette nouvelle naissance, il y a tout un ensemble de processus. En fonction de qui nous sommes, en fonction de nos vies, de notre passé, de nos expériences, de nos péchés, tout cet ensemble de choses-là, Dieu va prendre la peine de prendre cas par cas. Cas par cas. Peut-être que toi, dans ton cas, c'était l'orgueil. Il va trouver le moyen de te sortir de l'orgueil. Et ce moyen-là, ce n'est pas en faisant comme toi tu veux. C'est en faisant comme lui il veut. Dieu, pour sauver le Christ, il n'a pas fait, ou pour sauver, l'humanité, il n'a pas fait comme Jésus voulait. Il a fait ce qui devait se faire pour que l'humanité soit sauvée. Et il n'a pas épargné son fils jusqu'à le livrer à la mort et à la mort sur la croix et de toutes les façons dont il a souffert avant de mourir. Donc pour te sortir aussi de cette situation de mort, de péché, d'addiction, d'ancienne vie, il va utiliser tous les moyens qui sont nécessaires pour te sortir de là. Même si pour toi ça va te faire mal,
Jésus aussi, il a eu mal. C'est la bonne nouvelle. Donc ne t'inquiète pas si tu as mal. Ne t'inquiète pas si tu es humilié, parce que tu peux être humilié. Tu vas parfois être humilié. Tu vas parfois être rabaissé. Les gens vont te tourner le dos. Les gens vont t'abandonner. Tu vas te retrouver seul face au monde. Mais c'est dans ça qu'il va te forger et t'amener à cette confiance que tu dois avoir en lui. Peut-être qu'avant toi, tu t'appuyais beaucoup sur tes parents. Toi, tu t'appuyais beaucoup sur tes personnes ou bien les personnes autour de toi. Aujourd'hui, peut-être avant, quand tu es dans une situation compliquée, ce que tu faisais, c'est de te tourner vers le Bacchus qu'il y a autour de toi. C'est-à-dire celui-là ou celle-là qui est riche et qui peut t'aider. Mais Dieu va faire en sorte que cette personne-là soit effacée de ta vie. Tu vas chercher jusqu'à tu ne vas pas trouver. Tu vas passer par tes moyens, tu ne vas pas trouver. Tu vas même inventer de nouveaux moyens, ça ne va pas marcher. Et tu seras obligé de te retourner face à Dieu. Avec tes larmes, avec tes pleurs, avec tout ton cœur, tu vas dire Seigneur, oh Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, je veux te faire confiance. Seigneur, je te fais... Dis seulement un mot. Là, ta prière, là, elle est tellement puissante en ce moment. Elle est puissante pourquoi? Parce qu'elle est débarrassée de toute impureté. Et quelles sont ces impuretés? L'orgueil. Le fait que tu pensais avant que tu peux y arriver sans Dieu. C'est pour ça que tu n'allais pas vers lui. Elle est puissante pourquoi? Parce qu'elle est débarrassée de toute forme de souillure. Elle est débarrassée de toute forme de suffisance. Et quand tu dis Seigneur, dis seulement un mot. Tu es vraiment, en fait, tu es vrai. C'est la vérité. En ce moment-là, tu n'as pas besoin de faire de grandes prières. Dès que tu dis oh Seigneur, c'est ton âme qui prie. C'est ton âme qui est en communion avec Dieu. En fait, cette prière s'élève devant Dieu comme un torrent. Comme une puissance. Ta souffrance en ce moment-là, dans ta prière, il y a ta souffrance. Dans ta prière, il y a le fait que tout le monde t'est tourné le dos et que tu ne comptes que sur Jésus. En ce moment-là, tu ne dis pas au Seigneur, je compte sur toi parce que dans ta tête derrière ici, il y a le frère sur qui tu comptes. Mais là, dans cet état-là, il n'y a pas le frère derrière ta tête. En fait, tu as déjà tout essayé et ça n'a pas marché. À la limite, même parfois, c'est comme si tu perds totalement espoir. Et c'est dans ça que le Seigneur vient. C'est dans ça qu'il vient te tirer. C'est de là qu'il vient te tirer. C'est là qu'il vient, il te tend la main. Il te dit, je suis là, mon fils. Je suis là, ma fille. Je ne t'ai jamais abandonné. Fais-moi confiance. Avec tes pleurs, oh Seigneur, oh oui, oh oui. Et puis, il agit. Et quand tu sors de là, tu dis, oh Seigneur, le Seigneur m'a localisé. Il a fait ci, il a fait ça. Gloire à Dieu. Ça, c'est une victoire. Tu as acquis peut-être 5% de confiance en Dieu. Mais ce n'est pas encore fini. Car Dieu veut que tu aies jusqu'à 1000% en lui. 1000% de confiance en lui. Dieu veut que tu aies la confiance en lui. Une confiance inébranlable. De sorte à déplacer les montagnes de ta vie. Et les montagnes qui se dresseront devant toi. Et pour ça, il va continuer le processus. Encore et encore. Encore et encore. Jusqu'à te sortir progressivement de toute cette ancienne vie et de tout ce qui n'honore pas Dieu en toi et dans ta vie, de sorte à ce que tu sois définitivement à l'image du Christ et à sa ressemblance. Bien-aimé, en ce moment, tout se passe beaucoup mieux et j'ai envie de dire de façon beaucoup plus percutante dans nos vies. Cette nouvelle naissance, pour certaines personnes, va consister à mettre à part les enfants de Dieu. Parce que bien aimé, nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple à part. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu comme notre Dieu. Notre Dieu là même, là, il est à part. Il n'y a aucun autre Dieu comme lui. Et donc nous aussi qui lui appartenons, nous sommes également mis à part par Dieu. Pour être un peuple qui lui est totalement consacré. À partir de cet instant, il faut comprendre que dans ce processus, beaucoup de choses vont se passer. Ça va être différent en fonction des cas, parce que nous ne sommes pas pareils. Mais je prends des exemples comme ça pour essayer d'appuyer ce que je suis en train de dire. Pour certaines personnes, ce sont peut-être qu'elles sont souvent accompagnées de mauvaises personnes qui mènent une mauvaise vie. Et Dieu même le dit dans sa parole, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et parmi les différentes conditions pour marcher dans la lumière ou comme un enfant de Dieu,
Dieu dit de se garder du monde et il dit dans la 4e condition de se garder de l'antichrist. Il définit l'antichrist comme étant ceux qui ne confessent pas que Jésus est Seigneur et Sauveur. Donc, et Jésus le dit dans l'un de ses évangiles, si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Si c'est ton bras, arrache-le. Vaut mieux rentrer dans le royaume des cieux manchot ou bonne que de ne pas y entrer. Et donc finalement, bien-aimé, cela veut dire quoi? Cela veut dire de se débarrasser de toute chose et de toute personne qui pourrait être pour nous des occasions de chute. Le frère, la soeur avec qui tu marches, qui est encore pour le moment dans une mauvaise vie, toi tu tiens à rester là avec lui, tu tiens à rester là avec elle. Avant vous vous asseyez, vous chillez et vous fumez. Maintenant Dieu est en train de t'enlever de là. C'est un péché avec lequel tu te bats. Tu pries beaucoup, il y a encore beaucoup de tentations. Et toi tu continues à fréquenter cette personne. Tu continues à te retrouver dans des lieux où vous avez l'habitude de vous retrouver, où vous fumez. Et puis tu dis, je vais résister, je vais résister, je vais résister. Mon frère, tu es déjà tombé, tu n'as pas encore compris. Tu es déjà tombé, tu n'as même pas encore compris. Le temps que tu te rends compte, tu es peut-être déjà loin dans ton péché. C'est pour ça que Dieu nous avertit. Et Dieu veut que dans ces conditions, notre environnement soit assaini. Il y a des personnes dont on doit se couper définitivement, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Oui, certaines personnes vont dire, mais Dieu ne dit-il pas qu'il est venu pour les pécheurs? Oui, Dieu ne dit-il pas d'aller convertir les autres? Oui, mais concentre-toi d'abord sur ton affermissement. Quand tu seras bien affermi par la grâce de Dieu, c'est le même Dieu là qui va t'envoyer vers eux. Mais pour le moment là, c'est d'abord toi. Pourquoi? Simplement parce que toi-même tu as encore du mal à sortir de ça. Hein? Fumer là. Tu as encore du mal à sortir. C'est un exemple que je prends. Tu as encore du mal à sortir. Tu vas aller le convertir comment? Pour le moment, lui, quand il te voit entrer dans un délit. Il se dit, mais le gars là, quoi? Toi, aujourd'hui, tu veux te jouer au saint ou à la sainte. Arrête-moi tes bêtises là. Tu vas le convertir comment? Mais c'est quand tu vas basculer dans la nouvelle naissance qu'il va voir que mais le gars là a totalement changé. Hein? Mais la go là, mais c'est pas possible. Elle n'est plus comme avant. Elle ne fait plus ce qu'elle faisait. Il ne fait plus ce qu'il faisait. Mais vraiment, lorsqu'il va observer que ton ancienne personne a disparu, est mort, et que tu es dans ta nouvelle personne, il sera tellement choqué que c'est lui-même qui va s'approcher pour dire, mes frères, à quel niveau? Et c'est là que tu vas lui dire, ah, je t'avais déjà parlé de mon Jésus là, non. C'est lui qui fait ça. Là, c'est facile. Tu le convertis. Parce que la conversion commence par tes actes. Mais pour le moment, tu es encore beaucoup dans la colère. Pour le moment, c'est encore difficile de te contrôler, hein, de te maîtriser doucement. Allons-y doucement, bien-aimés, et laissons le Seigneur agir dans nos vies. Laissons le Seigneur nous renouveler dans nos vies. Laissons le Seigneur nous transformer. Cette nouvelle naissance-là, ça va passer par différentes situations. Il va même arriver que Dieu permette même des épreuves dans ta vie. Il va permettre des épreuves dans ta vie. Parfois même, il peut permettre même que tu perdes ton travail. Que tu tombes malade. Ou n'importe quelle épreuve, que tu traverses un désert. Parce que dans ça, il va t'apprendre des choses que tu ne peux pas apprendre en lisant la Bible. C'est bien, tu fais la théorie en lisant la Bible, mais il te faut la pratique. Et pour cette pratique, il faut les exercices d'application, comme on dit. Quand on était encore au cours primaire, on faisait les exercices d'application après le cours, les devoirs de maison. Et dans ce devoir, je ne sais plus qui le disait, je ne sais plus, mais ça me revient, je ne sais plus qui disait ça. Et la personne disait que dans ce devoir-là, Dieu est là au milieu, comme un maître qui surveille ses élèves en train de faire le devoir et qui parfois de temps en temps va leur expliquer des questions qu'ils n'ont pas compris. Dieu ne t'abandonne pas dans ce désert. Mais il est nécessaire qu'il te fasse passer par ce désert, par cette épreuve, par ces situations, pour que tu puisses apprendre tout ce qu'il veut t'apprendre et que tu puisses acquérir toutes les notions ou plutôt les vertus de Dieu que tu n'as pas pour le moment à cause du péché. Il y a des vertus que j'ai aujourd'hui que je n'avais pas avant. Frère, je le dis toujours et j'aime beaucoup faire ce témoignage parce que ça fait partie de mon témoignage. Je n'étais pas le genre de gars qui aimait lire. Oh, j'aimais pas lire. Lecture là, j'aimais pas ça. Au cours primaire,
au cours secondaire, même à l'université, quand on me donnait exercice, il faut lire. Moi, je ne lis pas haut. Je vais inventer mon résumé en regardant derrière le livre. J'avais la flemme de lire. Mais quand Dieu m'a récupéré, quand il m'a récupéré, frère, le premier livre que j'ai lu du début jusqu'à la fin, c'est la Bible. La première fois de ma vie que j'ai lu un livre du début jusqu'à la fin, c'était la Bible. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore lâché, je continue de lire. Mais ce qui est bizarre même dans l'histoire, c'est que Dieu m'amène progressivement à un autre niveau. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, petite parenthèse, je sens ce feu en moi d'écrire des livres. Et j'ai même écrit déjà un livre bientôt que je vais vous partager avec vous. Bien aimé, mais si ce n'est pas Dieu qui fait ça, c'est qui? Donc vous voyez que cette nouvelle naissance, c'est tout un ensemble de processus et de transformation. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui commence. Et c'est lui qui sait à quel moment ça va prendre fin. Mais le plus important, c'est d'être en parfaite collaboration et communion avec lui. Parfaite collaboration et parfaite communion avec lui. Afin qu'il puisse nous amener véritablement là où nous devons être dans cette nouvelle naissance. Bien aimé, pourquoi? Parce que cette nouvelle naissance, c'est le sommet des sommets. Si tu veux, c'est le sommet de l'Himalaya. C'est le terminus des terminus. Lorsque tu bascules dans cette nouvelle naissance, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je vais te lire un passage de l'apôtre Paul, l'épître de Galates, Galates chapitre 5, à partir du verset 19 au verset 23. Ici, il s'agit de ce passage où Saint Paul nous cite les œuvres de la chair. Il dit, « Or, les œuvres de la chair sont inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion, jalousie, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. » Et il ajoute, « Je vous préviens, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Et bien aimé, dans toutes ces œuvres de la chair qu'il a citées, on se rend compte que c'est que de vilaines choses. Et finalement, ça veut dire que la chair ne produit que de vilaines choses. La chair ne produit que des œuvres mortes et des œuvres stériles. La chair est le siège du péché. Et qui parle de péché, parle d'œuvre de mort. Qui parle d'œuvre de mort, parle donc de Satan, parce que c'est lui le père du péché. Et qui parle donc de péché, d'œuvre de mort ou de la chair, parle donc d'une certaine liaison avec le diable et ses démons. Et donc celui qui est dans la chair, celui-là produit que des œuvres mortes et des œuvres stériles. Mais Dieu ne nous a pas appelés afin que nous puissions produire des œuvres mortes. Lui-même, il est la vie. Et ce à quoi il nous donne part, c'est sa vie et la vie en abondance. Et il ne veut pas produire cette vie-là seulement dans nos vies. Mais il veut faire en sorte que nous soyons nous-mêmes des instruments. Nous soyons des porteurs de cette vie. Et bien aimé, nous allons donc comprendre que toutes les fois, vous avez souvent entendu ces propos. Non, toi tu agis beaucoup dans la chair. Toi tu agis beaucoup dans la chair. Oui, toutes les fois où tu laisses ta chair prendre le dessus, toutes les fois où tu laisses ta chair être celle qui s'exprime, en ce moment-là, sois sûr que tout ce que tu vas produire ou tout ce que ta chair va produire sera que des œuvres mortes. Parfois même dans ta façon de réagir, lorsqu'on te parle mal ou lorsqu'on te dit quelque chose que tu n'aimes pas, tu réagis avec violence, tu es impulsif ou impulsive. Ça, c'est lié aux œuvres de la chair.
C'est lié à des personnes qui sont dans la chair. Et bien aimé, lorsque tu es dans la chair, tu te laisses conduire par le diable. Et je bénis le Seigneur pour ce témoignage qui me met à cœur. Je n'avais pas prévu le faire, mais le Saint-Esprit me le rappelle tout de suite. C'est un témoignage que j'ai entendu d'une mère et ses enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le diable est venu voir ses enfants et a dit à ses enfants, toi ou vous, votre mère ne vous aime pas. Et donc il demande aux enfants de tuer leur mère. Et les enfants vont dire, mais non, on ne peut pas tuer, c'est notre mère, patati patata, machin, tout ça. Et il va dire quoi aux enfants? Il va dire, ok, on va faire une chose. C'est le diable qui leur parle. Hein. Il dit, on va faire une chose. Vous voyez tel objet de votre mère, prenez-le et cassez-le. Quand elle va rentrer, vous allez voir comment elle va réagir. Si elle réagit de telle façon, ça veut dire qu'elle ne vous aime pas. Mais si elle réagit pas comme ça, ça veut dire qu'elle vous aime. Les enfants ont dit, ok. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés casser cet objet. Un objet que maman aimait beaucoup. Lorsque la maman est rentrée à la maison et qu'elle a vu que les enfants avaient cassé cet objet, elle a réagi dans la chair. Elle s'est laissée emporter par la colère. Elle a mal parlé aux enfants ou elle les a frappés, je ne sais plus trop quoi. Mais en fait, c'était exactement ce que le diable voulait qu'elle fasse. Parce que le diable savait qu'elle était impulsive. Le diable savait qu'elle agissait beaucoup dans la chair. Il a utilisé cette faiblesse pour la voir et pour avoir ses enfants. Et dès qu'elle a réagi comme ça, automatiquement, ses enfants se sont dit, bah bon, donc ça veut dire que tu ne nous aimes pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué leur mère. Bien-aimés, voici pourquoi les œuvres de la chair sont à bannir dans nos vies. Comme je le disais, les œuvres de la chair font référence à toute œuvre morte. Toute œuvre de la chair est liée au diable. Et c'est de tout ça que Dieu veut nous sortir. C'est de tout ça que Dieu veut nous arracher. C'est de tout ça que le Saint-Esprit veut crucifier dans nos vies. Si Dieu agissait dans la chair, aucun d'entre nous ne sera là ici présent. On n'existerait même pas. Mais ce qu'il veut, c'est que nous ayons ses attributs. Raison pour laquelle il vient à notre secours pour nous faire basculer dans cette nouvelle naissance. J'aime bien une partie, ou plutôt un fruit de la chair qui est cité ici, que j'ai cité, que Saint Paul a cité dans ce passage. Ambition personnelle. Ambition personnelle, c'est quoi? C'est rechercher sa propre volonté, son propre désir, et qui est souvent contraire à la volonté parfaite de Dieu. Mon désir, mon souhait, mes ambitions, ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire, ce que je dis que je vais faire, tout ça là, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Si ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, je ne suis pas dans son plan. Donc je ne suis pas dans l'obéissance parfaite. Et donc si je ne me laisse pas conduire par le Saint-Esprit, il me serait très difficile, pour ne pas dire impossible, de rentrer dans les plans parfaits de Dieu. Parce que ces plans parfaits, c'est le bon berger qui me conduit dans ses plans. Mais pour qu'il puisse me conduire, il faut que je sois dans sa volonté parfaite. Il faut que j'apprenne à obéir à sa volonté parfaite. Il faut que je me laisse conduire par lui. Il faut que je ne cède plus à la chair. Mais si je continue à céder à la chair et à mes propres ambitions, comment est-ce que j'y arriverai? Et Jésus, lorsqu'il était à Gethsémani, sur la montagne et qu'il s'apprêtait, il était à 2 doigts d'être arrêté, face à cette mort imminente dont il était parfaitement conscient, en étant conscient de toutes les souffrances qu'il allait subir, Jésus dit quoi? Il dit, Père, si cette coupe peut passer loin de moi, parce que là, si sa chair devait parler, c'est ce qui allait se passer. La coupe là allait passer loin de lui. Et toi et moi, on ne serait pas sauvés aujourd'hui. Si cette coupe peut passer loin de moi, Père, parce qu'il savait très bien la coupe qu'il allait consommer. Ça, c'est la toute première fois où Jésus a exprimé une parole ou un sentiment qui était contraire à la volonté parfaite de Dieu. Et il savait parfaitement quelle était la volonté de Dieu parce qu'il est venu lui-même pour l'accomplir en toute liberté. Loué soit Jésus qui s'est rattrapé. Loué soit Jésus qui n'a pas cédé à la chair. Loué soit Jésus qui n'est pas tombé dans les tentations de la chair. Loué soit Jésus
Loué soit-il parce qu'il a dit, Père, non pas selon ma volonté, non pas ma volonté. Ta volonté, ta volonté, ta volonté. Elle peut être difficile, ta volonté pour moi, mais selon ta volonté, Seigneur, ta volonté. C'est ce qui fait que toi et moi, aujourd'hui, on est sauvés. Bien-aimés, nous devons sortir des œuvres de la chair. Nous devons rentrer dans cette nouvelle naissance et laisser le Saint-Esprit nous transformer. Bien-aimés, cette nouvelle naissance, pour terminer, va nous faire basculer dans ce que le Seigneur a dit à Nicodème et qui fait justement objet de ce thème d'aujourd'hui. J'aime beaucoup ce qu'il a dit à Nicodème. Il dit, le vent souffle. Le vent souffle où il veut. Et tu entends sa voix. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Alléluia. Bien-aimé, cette parole est puissante. Jésus dit que l'Esprit Saint est associé un instant. L'Esprit Saint, Jésus dit que l'Esprit Saint est associé au vent. En fait, le Saint-Esprit, c'est le vent. D'ailleurs, dans l'un des passages du Christ, dans les évangiles, il le dit, même dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements desséchés, il va lui demander, dans la dernière partie, d'appeler l'esprit des 4 vents. Mais il parle du Saint-Esprit. L'Esprit Saint est associé au vent. Et même à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la parole nous dit qu'il eut un violent coup de vent. En fait, c'est un tourbillon. C'est un violent coup de vent. C'est pour ça que lorsqu'il descend, le Saint-Esprit, parfois, dans ses manifestations, tu vas ressentir comme si tu as froid. L'atmosphère a changé parce qu'il est là. Donc, l'Esprit Saint est associé au vent. Et Dieu, le Christ dit que le vent souffle. Tu entends sa voix. Tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais où il va. Ça veut dire quoi? Lorsque le vent souffle et que tu ne sais d'où il vient, où il va, déjà que tu ne le vois pas, que tu ne peux pas repérer et que tu ne peux pas attraper, ça veut dire qu'il est insaisissable. Le Saint-Esprit est insaisissable. Et parce qu'il est insaisissable, lorsque tu bascules dans cette nouvelle naissance, Jésus dit, ainsi en est-il de celui qui est né de l'Esprit. Ça veut dire que toi aussi, tu deviens insaisissable. Pour le moment là, même dans les combats c'est compliqué. Même dans les combats spirituels c'est compliqué. Mais Jésus dit que lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu bascules dans la nouvelle naissance, tu deviens insaisissable comme le Saint-Esprit. Il dit que lorsque ce vent souffle, lorsque le vent souffle de façon physique, qu'est-ce qui se passe? Il soulève la poussière, n'est-ce pas? Ou en tout cas, il déplace les objets qui sont déplaçables. Il va même jusqu'à déraciner les arbres lorsque c'est une tempête. Quand le Saint-Esprit souffle, c'est ce qu'il produit dans nos vies. Il déracine les œuvres de mort. Il déracine les œuvres de mort lorsqu'il souffle dans ta vie. Il déracine
tout ce que Dieu, ton Père, notre Père, n'a pas planté en toi et en moi. Et en même temps qu'il est des racines en soufflant, de la même façon que lorsqu'il a soufflé sur les ossements desséchés, il a apporté la vie qui est entrée dans ces ossements et qui a mis debout ces ossements. De cette même façon, lorsqu'il souffle également dans nos vies, il apporte également la vie là où il n'y avait pas. C'est un producteur de vie, le Saint-Esprit là. Et il dit, en est-il de celui qui est né de nouveau? Ça veut dire que toi aussi, lorsque tu bascules dans cette nouvelle naissance, lorsque tu collabores avec le Saint-Esprit et que tu continues de le laisser et de te porter pour que cette nouvelle naissance soit parfaite dans ta vie, tu deviens comme le Saint-Esprit. Toi aussi, là où tu passes avec le tourbillon du Saint-Esprit. Tu souffles, quand tu passes, on dirait que c'est le vent, ça fait boum. On t'appelle seulement dans ta famille à réunion, tu es parti là-bas, boum. Dieu a décanté des situations. Quelqu'un vient s'asseoir même à côté de toi, c'est fini. Si cette personne, il s'assoit seulement à côté de toi, la personne commence à pleurer. Oh ma soeur, qu'est-ce que tu as? Je suis saisi du Saint-Esprit. Et qui est? Mais comment? Oui, parce que tu es devenu le Saint-Esprit. Et lorsque cette personne s'assoit en ta présence, elle est assise en présence du Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ qui le dit. Ainsi en est-il de celui qui est né de nouveau, celui qui est né de l'Esprit. Et il ajoute, personne ne sait où il va, personne ne sait d'où il vient. Ça veut dire qu'il est incontrôlable. Tu deviens incontrôlable. On ne peut plus te contrôler. Hein? Ceux qui te cherchaient, ceux qui cherchent à te manipuler, ceux qui cherchent à te vilipender, ceux qui cherchent à te tendre des pièges, en fait, ils vont seulement s'épuiser jusqu'à leur mort. Non seulement tu es insaisissable, mais tu es incontrôlable. Donc, en fait, non, tu les dépasses. C'est comme si tu contrôlais la tempête. Tu ne peux pas. Tu veux contrôler le vent. Tu veux contenir le vent. Tu vas attraper le vent dans quoi? Tu vas faire ça comment? J'aimerais bien savoir. Bien aimé, cette nouvelle naissance, voici les conséquences. C'est pour ça que je disais que ce thème, j'aime beaucoup les conséquences de la nouvelle naissance. Et ces conséquences, pour moi, sont tellement parfaites parce que lorsque Jésus donne cette déclinaison du Saint-Esprit qui souffle où il veut, dont on entend la voix et autres, c'est la dernière phrase, il dit « Ainsi en est-il de celui qui est né de l'Esprit ». Celui qui est né de l'Esprit est donc quelqu'un qui est né de nouveau, c'est-à-dire qui est né d'en haut. Et quand on parle de hauteur, on parle d'élévation. Donc c'est quelqu'un qui est élevé à la dimension de Dieu. Bien-aimé, je pense que tu l'as compris. Cette nouvelle naissance est une obligation pour toi et moi. Et d'ailleurs, c'est une grâce que Dieu veut nous faire basculer dans cette nouvelle naissance. Et je pense que lorsque tu comprends cela, tu vas commencer dès maintenant à acclamer le Seigneur, à lui dire merci. À lui dire merci pour cette nouvelle naissance. Et c'est comme ça qu'on va basculer dans notre temps de prière. Tu vas ouvrir ton micro, tu vas le remercier pour cette nouvelle naissance. Parce que cette nouvelle naissance, c'est pour toi, c'est pour moi et c'est pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, comment savoir si tu es déjà dans cette nouvelle naissance? Comment savoir si le Saint-Esprit a déjà commencé avec toi dans cette nouvelle naissance? C'est très simple. Je vais nous citer un passage de Saint Paul qui dit, bien-aimés, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez désormais les choses d'en haut, là où se trouve ce Jésus qui nous a sauvés. Je paraphrase. Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez désormais les choses d'en haut. Soyez attirés par les choses célestes et non par les choses terrestres, si réellement nous sommes ressuscités avec Jésus. Et c'est là qu'on commence à voir si nous commençons à basculer. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aime un peu plus les temps de prière qu'avant. Avant, là, peut-être que ça me saoulait. Et je n'arrivais pas à faire 30 minutes. Je trouvais ça trop long. Mais Dieu a fait grâce aujourd'hui. J'arrive quand même à faire 1 minute, à écouter les enseignements, le frère parler, raconter toute sa vie. C'est déjà pas mal. Gloire à Jésus. Mais pour le moment, j'aime pas encore trop la méditation. Parce que bon, là, quand je commence à méditer, ça me fait dormir. Donc, par conséquent, je ne sais pas trop. Voilà, je commence à méditer parfois quand j'ai l'insomnie.
prie que le Seigneur te fasse basculer également dans cette dimension. Parce qu'il y a encore des choses dans lesquelles Dieu veut te faire basculer. Ça veut dire que cette nouvelle naissance doit continuer. Il y a encore des œuvres que le Saint-Esprit veut accomplir. Pour le moment, peut-être que c'est encore la colère qui a encore du mal, qui a encore du mal à te lâcher. Mais au nom de Jésus, je prie qu'elle te lâche maintenant parce que le Saint-Esprit va te visiter puissamment et va te faire sortir encore de ces œuvres-là. Et cette nouvelle naissance, cette transformation, le Seigneur va continuer à œuvrer, à agir jour après jour avec lui, avec toi, avec ton consentement et ton oui pour t'amener parfaitement à cette dimension. Au nom puissant de Jésus. De sorte à ce que progressivement, tu deviennes comme ce Saint-Esprit dont parle le Christ et qui nous annonce dans ce passage. Amen. 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 Béni est ton nom, Jésus. Béni est ton nom. Bien-aimé, tu vas commencer à disposer ton cœur. Tu vas commencer à disposer ton cœur. Pendant cette intercession, tu vas simplement, on va la faire en 2 parties, en 3 parties. Dans la première partie, tu vas demander pardon au Saint-Esprit pour toutes ces fois où tu as été un obstacle dans cet accomplissement, dans cette transformation, dans cette œuvre de la grâce dans ta vie, pour t'amener à cette nouvelle naissance. Pour toutes ces fois où tu n'as pas compris, ou que tu as voulu faire ta propre volonté, ou tu as été l'obstacle à cet accomplissement dans ta vie, tu vas demander pardon au Saint-Esprit. Dans la deuxième partie, tu vas rendre grâce à Dieu pour cette œuvre puissante au travers de laquelle il nous transforme et fait de nous de nouvelles personnes. Parce que si ce n'était par sa grâce, aucun autre nom ne pouvait sortir de nos anciennes vies, pardon. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas lui dire merci pour les transformations que tu as commencé à observer déjà dans ta vie. Parce que lorsqu'il y a transformation, on peut le constater. Lorsque le Saint-Esprit transforme, on peut le constater. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour ces transformations que tu as déjà observées dans ta vie et qu'il a déjà accomplies par sa grâce. Mais tu vas lui dire un merci de tout ton cœur. Tu vas l'acclamer, tu vas te lever, tu vas le louer, tu vas le célébrer, lui dire merci. Et dans cette troisième partie, tu vas invoquer son Esprit Saint. Tu vas invoquer le Saint-Esprit afin qu'il vienne s'emparer de toi et continuer cette œuvre dans ta vie. Si toi-même tu as encore des situations que dans lesquelles tu es et que tu connais, si par exemple c'est la Bible, c'est un exemple, que tu n'arrives pas encore à méditer, alors tu vas le supplier. Tu vas le supplier de te donner l'amour pour la lecture comme tu n'as jamais eu de toute ta vie. Mais tu vas invoquer le Saint-Esprit afin qu'il te visite et que par sa puissance, il vienne, avec ton oui et ton consentement, qu'il vienne déployer l'œuvre de la grâce dans ta vie.
Seigneur, à Jésus. Alors, bien aimé, il y a des personnes ici dont me parle le Saint-Esprit, en fait, qui sont déjà dans ce processus, dans la vie desquelles le Saint-Esprit a déjà commencé cette œuvre de nouvelle naissance. Mais en fait, le Saint-Esprit veut vous amener, en fait, il veut accélérer le processus avec vous. Parce que le processus n'est pas encore terminé. Mais il veut accélérer le processus. Et pendant que je suis en train de libérer cette parole, le Saint-Esprit va visiter puissamment les personnes concernées. Le Seigneur veut accélérer ce processus dans vos vies. Cathy, le Seigneur veut particulièrement t'amener à une autre dimension. Et ce sont ces fruits-là qu'il a commencé à te faire porter déjà, que tu as observé. Et vraiment, le Seigneur veut t'amener à une autre dimension avec lui. Et je prie également maintenant qu'il te visite puissamment par sa parole. Dis-moi, Cathy, est-ce que autour de toi, tu connais quelqu'un qui a du mal à enfanter? Une personne mariée qui a du mal à enfanter ou qui a un problème avec l'enfantement? Oui, berger. D'accord. C'est une personne que tu connais? Bienvenue sur la chaîne des ateliers d'André. Un membre de ta famille? Aujourd'hui, je vais partager avec vous un merveilleux cantique de Elle est mariée? Qui s'intitule Je veux Ça fait combien de temps? réjouir dans le... Elle est mariée en 2019. Elle n'a pas eu... Elle est mariée en 2018, mais elle a rejoint le monsieur en 2020. D'accord. Et elle n'a pas encore eu... Ils n'ont pas encore eu d'enfant jusqu'à présent? D'accord. Il y a une grâce que le Seigneur veut faire à ce niveau-là. Il y a une grâce qui libère à ce niveau. Si après tu sens que c'est possible, ou bien si elle le désire, tu pourras nous mettre en contact. Mais sinon, passe-lui simplement cette parole. Et puis qu'elle accueille avec la foi, le Seigneur va agir. Je vais t'inviter maintenant à élever la voix avec moi. On va prier avec beaucoup plus d'intensité pour invoquer le Saint-Esprit afin qu'il vienne s'emparer de nous et nous remplir de lui, nous remplir de sa puissance, nous remplir de son feu, nous remplir de sa grâce, qu'il s'empare de nos vies, que le fleuve de la gloire soit déversé sur chacune de nos vies ce soir. Père éternel, c'est ma prière pour ton peuple. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Afin que tu viennes, Seigneur, déverser l'immense fleuve de ta gloire sur nos vies. Que tu viennes, Seigneur, nous remplir de ta puissance. Que tu viennes nous remplir de ton Esprit Saint, Seigneur, sans lequel nous ne pouvons rien faire. Oh Seigneur Saint-Esprit, empare-toi de nos vies. Empare-toi de nos vies. Empare-toi de nos corps, de nos âmes, de nos esprits. Que l'atmosphère, Seigneur, soit maintenant changée par ta puissance. Que ton feu, Seigneur, soit maintenant répandu. Seigneur, viens accomplir tes œuvres. Viens arracher de nos vies ce que tu veux arracher. Viens renouveler, transformer ce que tu veux transformer. Seigneur, nous sommes l'argile, Seigneur, devant le potier que tu es. Et ce soir, Seigneur, nous te donnons le droit, Seigneur, d'agir dans nos vies comme tu le souhaites. Façonne-nous, Seigneur, selon ta volonté parfaite. Ce soir, nous voulons nous laisser conduire comme des enfants obéissants. Nous voulons nous laisser, Seigneur, transformer comme des enfants obéissants. Et nous désirons, Seigneur, que tu fasses ton œuvre. Prends plaisir, Seigneur, à nous renouveler ce soir. Il y a quelqu'un ici à qui le Seigneur donne la douceur. Je ne sais pas s'il te manquait beaucoup de douceur ou si tu avais du mal avec la douceur. Mais c'est un fruit que le Seigneur veut te donner de porter dorénavant. La douceur. La douceur. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit.
il y a quelqu'un ou il y a certaines personnes à qui le Seigneur donne une autre grâce. C'est un fruit de l'Esprit Saint qui est cité dans Galates 5, verset 22 et qui parle de la maîtrise de soi. Mais ici, la maîtrise de soi fait allusion ici à la chasteté, c'est-à-dire à la dimension de pouvoir résister à la tentation du péché, du péché d'impudicité ou la fornication. Voilà, la continence, la maîtrise de soi, c'est pour toute forme de vice lié à l'impudicité. C'est une grâce que le Seigneur libère maintenant pour ceux qui sont concernés, pour vous amener à résister face à ce péché qu'est la fornication ou tout type d'impudicité. Le Seigneur veut te débarrasser de ce péché au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois ce don dans ta vie au nom de Jésus et qu'il produise tous les fruits du Seigneur dans ta vie au nom puissant de Jésus. Rekataya bababa shereboso. Rebrantolo santaya kireboso ntokoto shaya bababaso. Reketeko sotolobo shaya babababaso. Alors, je ne sais pas de qui il s'agit, mais je vais libérer la parole et rester attentif ou attentif parce que la personne concernée, le Seigneur va lui donner un signe qui va lui permettre de savoir que c'est d'elle qu'il s'agit ou c'est de lui qu'il s'agit. Alors, en fait, toi, ton problème, c'est que tu as du mal à faire confiance à Dieu. Tu as encore beaucoup de mal à lui faire confiance. Je vois en vision le Seigneur qui marche avec toi. Il marche avec toi, à tes côtés. Mais en fait, toi, tu as encore du mal à lui faire confiance. Tu as du mal avec la confiance en Dieu. Je ne sais pas si tu lui fais pas du tout confiance ou si tu lui fais confiance à moitié. Mais en fait, le Seigneur veut t'amener à une confiance beaucoup plus forte et plus puissante en lui. Ici, en fait, c'est la grâce qui vient à toi. C'est Dieu lui-même qui vient à toi pour t'aider à te faire basculer dans cette dimension de confiance en lui. Ok. D'accord. Tu peux ouvrir ton micro. D'accord, bonsoir, c'est... D'accord. Ok, d'accord. D'accord, sois béni. Pose une main sur ta tête. Je vais prier pour toi. Et tu reçois cette grâce au nom de Jésus. Le Seigneur veut t'amener vraiment à cette confiance, à cette confiance, à cette confiance. Merci Saint-Esprit, étends ta main. Merci pour ta parole. Et merci pour ce que tu accomplis, Seigneur, ce soir dans la vie de tes enfants. Répands ton amour et ta confiance dans son cœur. Seigneur, qu'au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout doute, que toute forme, Seigneur, d'incrédulité, que toute forme, Seigneur, de situation, de sentiment qui ne l'aidait pas, Seigneur, à demeurer dans cette confiance en toi. Aïe, 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 la crainte, la crainte. En fait, est-ce que tu as souvent beaucoup peur? Le Seigneur ôte ces sentiments de ton cœur maintenant au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de te parler, le Saint-Esprit m'annonce qu'il est en train de te visiter puissamment. Cet esprit commence à te visiter parce qu'il veut ôter de ton cœur cette peur. Il veut te débarrasser de cette peur. Il veut te libérer. Est-ce que tu sens particulièrement quelque chose en ce moment? Est-ce que tu arrives à reconnaître la présence du Saint-Esprit? D'accord. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais, Saint-Esprit. Béni sois-tu. Que toute forme de crainte, de peur, de doute, d'angoisse, Seigneur, qui détruisait, Seigneur, la vie et la confiance, Seigneur, de ta fille, soit maintenant arrachée au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ton sang soit libéré dans ses pensées, dans son cœur, afin qu'elle demeure à partir de ce soir dans la paix et ta paix totale. Merci pour tous ces fruits que tu annonces, Seigneur, dans sa vie et dans la vie de tes enfants. Merci pour ce que tu n'as pas annoncé, mais que tu accomplis au nom puissant de Jésus, et que la grâce de l'Éternel demeure sur ta vie à tout jamais. Reboloko santeleboko shaya baba soto ribran teleko tayabakete
Kinda rabaya soto koloshata rababa kinte koloboso. Rekete kinta rabase. Rebrababa shekerebo soto koshaya bababaso. Rekete koto santa rabaya kinde lebo soto koto ribrababa she. Rekerebo soto rikata rabashe kereboso. Kenta yaba shereboso. Kinta yaba soto rekete yaba kanta kito lobosa. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Étends ta main, accomplis tes œuvres, Saint-Esprit. Oh oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Ton peuple soupire après toi. Ton peuple soupire après toi, Seigneur. Reketa kasaya basheleboso. Rekata rababa sondelebo yakantere sata karabato. Rebrata sekerebo shaya bababaso. Alors, je ne sais pas de qui il s'agit, mais il y a une ou deux personnes ou une ou plusieurs personnes, je ne sais pas. Soit tu as été souvent dans l'impudicité, ou soit tu es récemment tombé dans l'impudicité. Mais en fait, le Seigneur veut te purifier. Voilà. La parole, c'est qu'il veut purifier ces personnes ou cette personne. Hein? Soit tu as été dans ce péché, même si tu te bats encore à sortir de ce péché, ou soit c'est arrivé récemment, je ne sais pas. Si tu te reconnais après le temps, tu peux me faire un message. Mais le Seigneur veut te purifier. Si tu te reconnais, pose une main déjà là où tu es, sur toi. Et je prie au nom de Jésus que par cette parole, le Seigneur te lave au nom puissant de Jésus par son sang. Qu'il te purifie totalement. Qu'il te débarrasse de toute forme d'impureté ou de souillure et qu'il te renouvelle par son esprit et son sang au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Il y a une dernière parole que je reçois par rapport à la colère. Des personnes qui sont beaucoup dans la colère. Le Seigneur veut vous libérer de l'esprit de colère. Est-ce qu'il y a des personnes qui se reconnaissent? D'accord, Mimi, pose une main sur toi. Tu es la seule. Pose une main ou posez une main sur vous. Saint-Esprit de Dieu. D'accord. D'accord, posez une main sur vous, Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. Au nom puissant de Jésus, par le meurtrissure de Jésus, par son sang versé à la croix, par Seigneur son amour manifesté, je prie paix éternelle, en déposant devant ton trône de gloire toutes les plaies, les saintes plaies de Jésus, son sang versé pour chacun d'entre nous et pour ces personnes qui encore sont animés de la colère. Et que par ton feu et la puissance, Seigneur, de ton Saint-Nom, par ton Esprit Saint, tout esprit de colère dans la vie, Seigneur, de tes enfants ici présents, soit maintenant arraché au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tout esprit de colère soit chassé maintenant de leur vie par ta puissance et par ton Saint-Nom. Afin que, Seigneur, ces vies soient totalement enveloppées de ta douceur, de ta maîtrise de soi. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Peu importe la source, Seigneur, de ce péché, peu importe l'origine, ton nom est puissant car en ton nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Et que tout genou, Seigneur, dans la vie de tes enfants ici présents, au-delà de ce que tu as annoncé par ta grâce, au-delà de ce que ma pauvre personne a peut-être mal annoncé ou n'a pas du tout annoncé,
Que tes œuvres continuent dans la vie, Seigneur, de ton peuple. Et que, Seigneur, tes œuvres ne cessent de grandir dans chacune de nos vies. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur, Jésus-Christ. Et voilà, mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette Amen. vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas en fait à vous abonner.